Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers frères, chères sœurs, dans cette vidéo où nous allons vous donner quelques conseils concernant la fête de l'Aïd, Inch'Allah ta'ala. Ces conseils porteront essentiellement sur notre rapport avec la fête de l'Aïd et comment doivent le ressentir nos enfants. Nous allons commencer tout d'abord par des constats. Malheureusement, nous avons constaté qu'au fil des années, cette fête de l'Aïd perdait de sa saveur, perdait de son goût. L'adoration est toujours là, walhamdulillah. Nous allons à la mosquée le matin, nous prions, et beaucoup s'arrêtent là, quand d'autres en font beaucoup plus. Nous allons vous donner quelques conseils pour redonner un peu de splendeur à cette fête-là. Car malheureusement, beaucoup disent à cette époque que cette fête est devenue banale, est devenue un jour comme les autres. Nos parents à l'époque faisaient des efforts pour nous faire ressentir cette fête-là à la hauteur de leurs moyens. Ils nous préparaient des gâteaux, ils nous achetaient des vêtements, ils nous mettaient du henné sur les mains. C'était ce qu'ils étaient capables de faire. Nous, aujourd'hui, nous ne faisons même pas ce minimum-là. Alors que nous pourrions faire beaucoup plus. Malheureusement, nous voyons trop souvent des musulmans mettre des moyens impressionnants sur une fête d'anniversaire, par exemple, sur des fêtes qui ne sont pas musulmanes, comme Noël ou autres, et mettre peu de moyens dans cette fête qui est la plus importante pour nous et qui est la vraie fête pour nous, qui est l'Aïd. Souvenez-vous, très chers frères, très chères sœurs, que pour nous les musulmans, une fête, c'est non seulement des adorations, mais c'est également propager la joie autour de nous. Un jour où on doit remercier Allah, où on doit voir nos proches, où on doit s'aimer davantage, où on doit faire des efforts pour faire en sorte qu'on se rapproche les uns des autres, tout en adorant et en remerciant Allah. Donc oui, les conseils, on va les résumer en 6 points. Le premier point, c'est respecter les adorations, aller à la mosquée pour ressentir cette proximité avec Allah, mais c'est également propager la joie, rendre visite à sa famille, appeler ses proches, prendre soin de ses voisins et les de l'islam dans ses environs. Donc vos voisins, que vous les aimiez pas, préparez-leur, qu'ils soient musulmans, qu'ils ne le soient pas, préparez-leur des gâteaux, préparez-leur des choses à leur donner, les acteurs de l'islam dans vos environs, votre mosquée, tous les gens qui travaillent de manière bénévole dans votre mosquée, dans l'association du quartier, de l'école arabe de vos enfants. Préparez-leur quelque chose afin de les remercier, de propager également la joie dans ce lieu-là. Offrez également des cadeaux à vos proches, c'est important. Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que on se rapproche les uns des autres quand on s'offre des cadeaux. Décorez également chez vous. Faites en sorte que chez vous, ça soit beau, qui sorte du quotidien, que vos enfants, que vos proches ressentent que nous ne sommes pas dans un jour comme les autres. C'est un jour spécial, qui a une signification très importante pour nous. Et également, organisez, si vous pouvez, des repas de famille, que ce soit chez vous, que ce soit dans un endroit neutre. Pour pouvoir faire cela, comment faire cela plus concrètement? Il faut préparer l'Aïd avant le moment venu. Donc rappeler l'histoire et l'importance de cette fête-là, pourquoi nous fêtons cette fête-là. Faire participer également les enfants sur la conception et l'achat de décorations, leur demander leur avis, faire en sorte que tout le monde participe à la décoration de cette fête, faire participer également les enfants dans les achats de cadeaux pour les parents, pour les frères, pour les sœurs, et ainsi de suite. Pour les grandes familles, nous vous conseillons, comme moi, j'ai une grande famille, nous vous conseillons de calculer par exemple le nombre d'enfants et d'adultes, si vous voulez vous regrouper pour cette journée-là, de faire en sorte de calculer un montant type pour chaque enfant, chaque adulte en termes de cadeaux, de calculer un montant type pour le repas, la décoration, mettre tout en commun et diviser ça par le nombre de familles, comme l'exemple que je vous donne ici dans la vidéo. Barakallahu fikum d'avoir suivi la vidéo. Faisons en sorte que cette fête reste à nos yeux une fête importante et mémorable. Faites en sorte que vos enfants attendent la fête avec impatience. Pour cela, il faut faire des efforts. Il faut investir du temps
et des moyens. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.